d'ailleurs, il est temps de remettre les prix de la catégorie audio. Alors j'espère que vous m'entendez tous bien, puisque là on va parler un petit peu moins d'images, un petit peu moins de vidéos. Et le prix bronze de la catégorie audio est remis à Spotify pour la campagne Tech2 Interactive. Bravo Spotify pour ce prix bronze. Le prix Silver est attribué à Audion. Bravo Audion qui avait gagné l'année dernière avec un prix Silver pour une campagne N26, la néobanque N26. Et le prix Gold, roulement de tambour, est attribué à Acast pour American Express. Bravo Acast et American Express, et je crois qu'on a la campagne. Vous pensiez avoir un visuel, des slides flamboyantes? Eh bien non. Nous allons aujourd'hui faire appel à votre sens auditif, comme a pu le faire American Express pour la promotion de ses cartes Gold et Platinum auprès des auditeurs de podcast. Vous n'écoutez peut-être pas de podcast, mais ce n'est plus un secret que le podcast est un média qui permet aux marques de s'adresser aux auditeurs par le biais de podcasteurs influents. Ce sont les podcasteurs eux-mêmes qui vont porter le message de la marque auprès de leurs auditeurs. Ils vont utiliser leurs propres mots, leur ton, et parfois ils vont même jusqu'à faire des parallèles avec leur expérience personnelle. Les podcasteurs ont ici offert à Amex la possibilité de s'adresser à leur communauté. Pour illustrer, je vais vous faire écouter quelques extraits de la campagne à laquelle j'ai eu la chance de participer avec mon podcast Histoire de succès, dans lequel j'interviewe des entrepreneurs, globalement des gens tous très inspirants. Il n'y avait pas que mon podcast inclus dans cette campagne, il y avait aussi Le Parisien, Les Échos, la BBC, Bababam et Louis Média. Avant de commencer votre épisode du jour, je souhaitais vous parler de la carte Gold American Express, qui est le sponsor du moment d'Histoire de succès et qui propose sans doute l'une des offres les plus complètes du marché. Cette carte vous propose un programme de fidélité généreux, un système de remboursement dans les plus grandes enseignes, des préventes exclusives et diverses assurances. As anyone who belongs to an exclusive club knows, membership brings privileges. That's why the American Express Platinum Card gives you access to the Platinum Concierge Service. Les programmes de fidélité, c'est bien, mais combien nous récompensent vraiment? C'est pourquoi les points gagnés avec votre carte de paiement Gold American Express vous permettent de payer directement vos achats. Et ça, c'est mieux. Cette communication a été rendue possible grâce à Acast, la régie 100% podcast. Il y avait 7 sponsorings différents faits par des podcasteurs influents et 4 spots audio diffusés sur des podcasts de culture, bien-être, d'entrepreneuriat et d'actualité. Au total, 2,9 millions d'impressions ont été diffusées et donc près de 1 300 000 personnes ont été exposées au message pour les cartes Gold et Platinum sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et tout l'écosystème d'écoute de podcasts. Le but de cette campagne, accroître la notoriété des cartes Amex et en particulier celle de la carte Gold qui était jusque-là méconnue du grand public. L'objectif secondaire était aussi de rompre cette image de luxe, de prestige et d'inaccessibilité. Les résultats vont dans ce sens. Une étude post-test comparant les personnes exposées aux messages publicitaires à celles qui ne l'étaient pas révèle que les personnes exposées considèrent davantage la carte Gold comme accessible, avec plus 23 points d'écart par rapport aux personnes non exposées. Ces personnes se disent également plus intéressées par la carte Gold que les personnes non exposées, avec plus 19 points d'écart. Et un quart des répondants sont tout à fait d'accord pour dire que le format sponsoring de podcast est un format original qui change vraiment de la publicité classique. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur des podcasts. Merci pour cette campagne. On va en reparler avec Marine Perron, directrice clientèle chez Acast, et sa cliente, Gabriela Cabral, digital director chez American Express. Bonjour Marine. Bonjour. Bravo pour ce prix. Merci beaucoup. On est ravis d'avoir gagné cet award pour la campagne qu'on a fait avec American Express et aussi avec l'agence média Bronze. Parlez-nous un petit peu d'Acast alors en quelques mots. Oui, alors Acast, on est la régie 100% podcast. On couvre tous les besoins des podcasteurs, à la fois sur la partie hébergement de leur podcast, la distribution partout sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres applications de podcast qui existent. Et on est aussi en charge de la monétisation de leur format. Et on s'est lancé en France maintenant il y a à peu près 2 ans. On représente les plus gros studios de podcasts natifs en France, les groupes médias, également des podcasteurs indépendants. Et aujourd'hui, on a à peu près 16 millions d'écoutes mensuelles. Et l'ambition d'Acast, c'est de permettre aux podcasteurs de vivre grâce à leur podcast. Et de l'autre côté, également, de permettre aux marques de s'adresser aux auditeurs par le biais des podcasteurs et des podcasteurs qui leur correspondent.
C'est un format, on le disait, avec les chiffres tout à l'heure de Vadim et de Martin qui a doublé, hein, cette année, très, très forte croissance. C'est probablement le segment de la pub digitale en plus forte croissance aujourd'hui, hein. Oui, 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 et ça a été accéléré, notamment par les confinements. Les gens qui étaient chez eux, il y en a pour certains, ils ont découvert le format podcast et il y en a d'autres qui étaient déjà, assez friands du format et qui, du coup, en ont découvert des nouveaux. Une fois qu'on est piqué par un podcast, en général, on essaye d'en chercher des nouveaux. C'est un peu comme quand on est sur Netflix et qu'on est à l'affût des nouvelles séries qui sortent. C'est pareil dans l'univers du podcast. C'est en train d'exploser et les gens, quand ils sont piqués, ils veulent en écouter de plus en plus. Et puis c'est un format un petit peu, différent. Il y a effectivement, il y a pas d'image, c'est que du son, ça fait presque parfois penser à l'ASMR, hein. On écoute, on est plus attentif et du coup, pour vous, c'est un champ d'exploration créatif, nouveau? Oui, totalement, parce que les personnes, quand elles écoutent leur podcast, dans 90% des cas, elles écoutent leur podcast avec des écouteurs ou avec un casque. Donc, en fait, elles sont dans un moment calme, intime. C'est vraiment un moment privilégié. Nous, on compare ça au cinéma de l'audio parce que l'attention, elle est maximale. Le cinéma de l'audio. Ouais, on compare ça à ça parce que comme quand on est dans la salle et qu'on va aller voir notre film, on est dans une bulle et on est attentif à ce qui est en train de se passer. Et c'est pareil pour l'univers du podcast. Et quand les gens, ils écoutent des podcasts, ils vont aller écouter des podcasts par rapport à leur centre d'intérêt. Il y a des gens qui sont fans de sport, de cuisine. Il y a par exemple, quand une femme elle est enceinte, elle peut aller écouter des podcasts de maternité. Il y en a pour tous les goûts. Et il existe maintenant tellement, une variété large de podcasts. Donc, c'est vraiment par rapport au centre d'intérêt des gens. Et on va en parler avec votre cliente, Gabriela Cabral, bonjour. Bonjour. Digital Merci pour Director. Merci Oui. à vous d'être là. Digital Director d'American Express. Rappelez-nous en quelques mots, quelques chiffres, hein, présentez-nous ce grand nom, hein, du secteur de la carte bancaire. Alors, c'est vrai qu'on est une solution de paiement présente à travers plusieurs pays dans le monde et en France, effectivement, avec plusieurs centaines de milliers de clients. Effectivement, on a une marque qui est très forte et très connue mondialement, mais c'est vrai qu'en France, nos produits et nos cartes de solutions de paiement sont un peu moins connus. Et donc, du coup, il y a ce contraste entre une marque très forte et des produits qui le sont un peu moins. En tout cas, on comprend un peu moins bien ce qu'il y a et ce que ça représente comme solution. Ouais. Et pourquoi avoir choisi ce format podcast pour faire parler de votre offre? Alors, effectivement, donc on avait ce plan média 360 qui devait avoir lieu en Q4, donc dans cette période un peu compliquée. D'ailleurs, il y avait un confinement à ce moment-là. Et en fait, on avait effectivement donc, différents supports, mais il était intéressant pour nous, et c'est vrai que quand Acast a proposé ce dispositif, de podcasts, donc vraiment de relais de spot radio. Mais cette fois-ci, on combinait avec du sponsoring. C'est ça qui était intéressant parce que le sponsoring, c'est vrai que il y avait une collaboration avec les podcasteurs, des podcasteurs indépendants et influents, et ils devenaient un peu des ambassadeurs de cette marque et ils s'appropriaient le message, donc ce message qu'on voulait faire passer. Et du coup, c'était intéressant de voir comment c'était intégré et comment c'était vraiment diffusé. Et c'est ça qui nous a paru intéressant, cette combinaison de spots radio qui étaient diffusés, certes, mais aussi Une appropriation par ces influenceurs, hein. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, vous avez remporté l'or, justement pour une carte Oui, gold, merci si j'ai beaucoup. bien compris, ça tombe bien. Ouais, exactement. Du gold pour de la gold. Parfait. Vous n'auriez pas pris la un boucle autre métal, hein, vous n'auriez pas pris un autre métal. Les KPI Non. de ce type de campagne, c'est compliqué dans l'univers du podcast, comment on mesure l'efficacité? Alors, c'est vrai que je pense que Marine peut aussi effectivement intervenir là-dessus, mais il y a eu cette étude post-test et moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans cette étude, c'est vraiment que effectivement, l'objectif principal était la notoriété. Ça, c'est sûr, notoriété de nos cartes, que ce soit Gold et Platinum. Mais il y avait aussi, et je pense que c'est ça aussi que ce dispositif a apporté, c'est aussi de la considération. C'est-à-dire que effectivement, dans ce dispositif, il était important que l'on fasse comprendre et qu'on arrive à rompre l'image d'exclusivité et d'inaccessibilité de nos cartes. Et c'est ça qui a, je pense, vraiment on a réussi à le faire grâce à ce dispositif. Marine, un mot là-dessus également? Oui, et l'autre information qui est très intéressante dans cette étude, qui permettait de comparer l'avis entre les personnes qui avaient été exposées ou non exposées au message,
c'est que donc certaines personnes avaient entendu certains sponsoring. On avait intégré dans l'étude un exemple de sponsoring pour avoir un peu l'avis sur l'aspect créatif du format. Il y a un quart des répondants qui ont trouvé que c'était un format créatif original et qui changeait vraiment de ce qu'ils avaient pu entendre, enfin, pas entendu, mais qu'ils avaient pu voir comme publicité classique, en fait. Donc ça, c'est un autre chiffre qui était très important et qui était positif pour nous. Au-delà de la partie notoriété, c'était vraiment de voir ce qu'avaient pensé les gens de la créativité du format. Très bien. Bon, en tout cas, une fois de plus, bravo pour ce prix Gold. On remercie Gabriella, on remercie Marine et on invite tout le monde à se prendre une carte Amex. Et je tenais aussi à remercier Media Brands, notre agence média. Je vois qu'ils sont présents, donc un grand merci aussi à Media Brands. Oui. Et un merci aussi à Fabrice qui a pu faire l'enregistrement pour présenter le dispositif qui est donc le podcasteur du podcast Histoire de succès. Dont on entendait la jolie.